On a pensé faire une très courte série, 3 exposés bibliques, un peu pour se recentrer ensemble. Il y a plusieurs mois, on a fait un sondage ici en Église et ça a été très révélateur. Ça nous a permis de prendre conscience que 20% de l'Assemblée n'était pas avec nous il y a 2 ans. Ça vous donne une idée? Et un autre 20% n'était pas avec nous il y a 5 ans. Donc, on a une bonne partie de l'Église qui est ici même depuis 10, 15, 20, 30 ans, mais en même temps, il y a une bonne partie de l'Assemblée qui est pratiquement nouvelle ici. Et l'idée, c'est de se recentrer, de revenir à ce que c'est l'espoir, se concentrer sur nos essentiels. Et c'est vraiment ça l'idée de cette courte série-là, afin qu'on puisse s'engager ensemble, être ensemble en Église pour grandir. Et c'est l'idée de cette série. Voici comment je résumerais l'objectif de l'ensemble de la série. L'Église de l'espoir a pour objectif de t'aider à trouver toute ta joie en Jésus-Christ et t'apprendre à marcher par la puissance de l'Esprit. Et ça, c'est un projet d'Église. C'est quelque chose qu'on vit ensemble. C'est un projet communautaire. Donc, l'Église de l'espoir a pour objectif de t'aider à trouver toute ta joie en Jésus-Christ et t'apprendre à marcher par la puissance de l'Esprit. Et on vit ça en Église. Et c'est de ça dont on va parler à travers cette série. Alors, on va aller dans la prière, on va écouter la lecture de la parole de Dieu, puis on va plonger ensemble dans la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence pour t'adorer, pour te célébrer, mais pour t'entendre aussi, Seigneur. On veut te demander de venir parler à nos cœurs, de venir nous parler de toi, de ta grâce, du projet que tu as pour ton Église et pour nous, Seigneur, personnellement. Je te prie, Seigneur, de venir nous inspirer comme ces premiers disciples qui, te voyant ressusciter, sont tombés à genoux et ont commencé à t'adorer. Viens nous parler de toi ce matin afin qu'on puisse te découvrir, pour se découvrir nous-mêmes à travers toi, Seigneur. Viens nous rencontrer là où nous sommes, certains qui cherchent, qui explorent le christianisme, d'autres qui sont venus ici parce que c'est une culture familiale, c'est une habitude de famille, on va à l'église. C'est l'histoire de ma famille, je vais suivre. D'autres encore sont ici avec une profonde conviction, mais avec des fardeaux extrêmement lourds sur les épaules. D'autres encore sont venus dans la joie, dans l'attente de te rencontrer, de t'entendre. Bien, Seigneur, c'est ma seule prière ce matin. Viens nous parler à travers ta parole. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Bonjour. Alors, on commence cette courte série dans Matthieu, chapitre 28, les versets 16 à 20, dans la nouvelle édition de Genève. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci, Esther. Si vous voyez que j'ai un tic vers mon bouton ici, c'est que j'ai pris quelques kilos pendant les vacances. Ça se peut que je l'oublie. Le steak tomahawk, ça fait pas m'engraisser. Ah, si je pouvais manger ça tous les jours, je serais beau et svelte. Écoutez, c'est un passage que la majorité d'entre vous connaissez. Certains d'entre vous le connaissez par cœur. C'est des versets qui ont été visités, revisités dans l'Église. Puis pourtant, des fois, on oublie la beauté de ce texte-là. Essayez de vous mettre dans la peau des 11, puis quand il est fait mention, les 11, probablement que c'était les 11 et beaucoup d'autres, mais les 11, c'était les apôtres après la trahison de Judas, donc ils sont désignés comme les 11, mais il y avait certainement beaucoup d'autres personnes qui étaient là. Et puis, ils s'en vont sur la montagne, et c'est pas la première fois qu'ils le voyaient, mais encore une fois, ils voient Jésus ressuscité. Il est ressuscité. Il est là en personne devant eux. Celui qui, lorsqu'il ouvrait la bouche, parlait, puis les gens disaient « Mais
qui parle? C'est qui cette personne-là? Ce n'est pas un prophète ordinaire, il est spécial. Et les disciples avaient appris à le connaître pour ses miracles, ses enseignements, sa manière de reconfigurer complètement notre vision de ce que c'est la relation avec Dieu, la religion. Il était contre l'hypocrisie, il accueillait les gens brisés, les gens qui vivaient dans le péché, mais qui voulaient sortir de leur souffrance, de leur péché. Il était accueillant avec ces gens-là qui normalement étaient rejetés par les chefs religieux. Jésus avait tout revisité, tout ça. Ils avaient découvert ça en lui. Il se fait arrêter, il se livre lui-même en fait, et il est crucifié. Alors imaginez après le voir ressusciter. Spontanément, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à l'adorer. Ils se sont mis à l'adorer. Est-ce que vous n'auriez pas aimé ça, être là puis voir Jésus ressusciter? Je sais, tous ceux qui sont chrétiens ici, vous avancez par la foi, mais est-ce que vous l'avez déjà vu toucher? Le voir ressusciter. Essayez de vous mettre dans leur peau. Et même à ce moment-là, c'est ce que j'aime avec les Écritures, la Bible est tellement honnête. Même à ce moment-là, le voyant ressusciter, certains doutèrent. Certains continuèrent à avoir des doutes. Ça parle tellement de la vie chrétienne, ce texte-là. Et puis Jésus va leur donner des instructions. Jésus leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné, je vais être avec vous maintenant. Vous avez une mission, je vais être avec vous. Sachez que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ce Dieu tout-puissant que vous connaissez depuis tout l'Ancien Testament, c'est moi. C'est moi ce Dieu tout-puissant, puisque tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Regardez, je suis ressuscité, j'ai vaincu la mort. Et je vais vous accompagner. Je vous donne un mandat, je vais vous accompagner dans ce mandat-là. Puis je ne sais pas si vous connaissez bien les Écritures, je ne sais pas si vous avez déjà fait le lien entre ce qu'on appelle le mandat culturel ou au début des Écritures, dans Genèse, Dieu crée l'homme, la femme, tout ça, puis il leur donne un grand mandat. On lit dans Genèse 1, 28, « Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Puis l'humanité a rempli ce mandat-là. Plus ou moins bien, vous me direz, il y a toutes sortes de conséquences à ça. Mais l'humanité a rempli ce mandat-là. On a rempli la terre, littéralement, puis on essaie de comprendre comment elle fonctionne. La science, c'est ça, puis gérer, puis l'environnement, puis toutes ces questions-là reviennent toutes à ce mandat-là. Aviez-vous déjà fait le lien entre ce mandat qui est donné à l'humanité et celui qui est donné aux disciples de Christ, qui leur dit maintenant, allez et remplissez la terre de disciples de Jésus-Christ. Allez, reproduisez-vous, multipliez-vous. Et apprenez à établir des églises partout sur la terre. C'est ça qu'il y a dans ce mandat-là. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Dieu est un être créateur qui donne la vie. Dieu donne la vie. Et connaître Dieu dans Genèse 1, c'est s'engager dans ce mandat-là de donner la vie. Et connaître Dieu dans le Nouveau Testament à travers Jésus-Christ, c'est poursuivre ce mandat de donner la vie spirituelle en Jésus-Christ. Celle qui ne s'arrêtera pas sur cette terre, mais qui va se poursuivre dans l'éternité. Allez, multipliez-vous, remplissez la terre de disciples de Jésus-Christ. Amen? C'est ça qu'il y a là. Je ne sais pas si vous aviez déjà fait le lien, mais c'est vraiment beau. Et l'Église est engagée dans ce mandat de remplir la terre de disciples de Christ. C'est ça notre mandat. Alors, quelques questions pour toi avant d'aller plus loin dans le passage. Est-ce que toi, personnellement, pas ton Église, toi, est-ce que tu es engagé dans ce mandat-là? Est-ce que tu te sens personnellement interpellé de toutes sortes de manières, selon tes dons, selon tes capacités, selon tes ressources? Peut-être que c'est dans la prière, peut-être que c'est en témoignant, peut-être que c'est en t'investissant dans la vie d'autres personnes, peut-être que c'est en enseignant la parole, peut-être que c'est en consolant. Est-ce que toi, personnellement, tu te sens engagé, tu es engagé dans ce mandat-là? Est-ce que tu es engagé dans ta propre croissance comme disciple? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que toi, tu prends charge de ta propre croissance pour apprendre à observer tout ce que Jésus a prescrit? Est-ce que tu es capable, en ce moment même, à cet instant, d'identifier dans ta vie des domaines où tu te dis « Attends, ça, il faut que j'aille travailler ça. »
Parce que je ne suis pas en train d'observer tout ce que Jésus a prescrit. Est-ce que tu es engagé dans ta propre croissance? Ou est-ce que tu es passif? Tu es passif, tu dis, on va essayer d'en survivre une autre semaine. Vous savez, si vous dirigez une équipe au travail ou si vous êtes professeur à l'école ou vous dirigez une équipe de sport, tu regardes les gens qui sont sous ta responsabilité et tu sais lesquels sont engagés. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils sont engagés non seulement envers l'équipe de sport, mais envers eux-mêmes dans leur rôle dans cette équipe-là. Est-ce que toi, tu es engagé dans ce mandat-là? Avec tes dons, avec tes capacités. On n'est pas tous des goalers, on n'est pas tous des gens qui mettons des buts. Avec tes capacités à toi, avec tes dons à toi. Une autre question, pourquoi est-ce que tu viens à l'Espoir? Pourquoi tu es ici ce matin? Ah, écoute, mes parents m'ont tiré par les cheveux, là. J'avais pas le choix. Ils allaient me renier, plus d'héritage, je ne peux plus manger. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu es ici. Tu ne veux pas faire de la peine à qui que ce soit dans la famille, fait que on garde l'image, on va à l'église. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu es ici à l'Espoir? Est-ce que tu te poses cette question-là? C'est une bonne question. Il ne faut pas avoir peur de se poser des vraies questions. Pourquoi tu es ici à l'Espoir? Peut-être que tu n'es pas encore chrétien, puis tu viens ici parce que tu es en train d'explorer. Tu n'as pas rencontré personnellement Jésus-Christ. Il n'y a pas eu ce moment où tu dis « Aïe, il faut que je l'adore. C'est lui le ressuscité, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. » Tu n'as pas encore commencé à adorer, mais tu es là, tu explores. Hey, tu es tellement bienvenu ici. C'est parfait, tu es au bon endroit. Bienvenue. C'est correct que tu sois en train de chercher, puis tu as plein de doutes, puis plein de questionnements, tu es à la bonne place. C'est parfait, sois pas mal à l'aise avec ça du tout. Mais si tu es chrétien, j'aimerais que tu puisses répondre à cette question-là dans ton cœur, ce matin, cette semaine. Pourquoi est-ce que tu es à l'Espoir? À la fin de cette série-là, j'espère que, par la grâce de Dieu, tu vas avoir la même réponse que moi. La même réponse que moi. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. On va voir ensemble que l'Église est ce lieu unique dans la société où l'on apprend la joie de croire en Jésus et la puissance de marcher par l'Esprit de Dieu. On va voir ensemble que l'Église est ce lieu unique dans la société où l'on apprend la joie de croire en Jésus et la puissance de marcher par l'Esprit de Dieu. L'Église est un lieu unique de croissance. Je vous relis le passage rapidement, juste les versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, qu'est-ce que je veux dire lorsque je parle d'Église? Juste un point de clarification. Le mot « Église » veut dire « assemblée ». On n'est pas en train de faire référence seulement au dimanche matin. Le dimanche matin, c'est une célébration où l'Église se réunit pour célébrer. Mais quand je parle d'Église, pensez à toutes les interactions que l'Assemblée des chrétiens de l'Espoir peuvent avoir ensemble. Oui, le dimanche matin, mais même les ateliers bibliques à 9 h qui vont reprendre bientôt, ton groupe Connexion, quand on est en train de servir ensemble, lorsqu'on va prendre un café ensemble, un coup de téléphone, on s'écrit, on prend soin les uns des autres. Dans ton foyer, si tu es chrétien, dans ton foyer, tu as probablement des interactions avec d'autres chrétiens, peut-être pas. Mais c'est à ça que je pense lorsque je parle de l'Église, d'accord? Donc, lorsque je dis que l'Église est un lieu de croissance, pensez à toutes nos interactions qu'on peut avoir. Ne pensez pas seulement au dimanche matin. C'est pas ça l'Église. Ça, c'est une des activités très importantes de l'Église. C'est lorsqu'on s'assemble ensemble pour adorer Dieu. Mais voyez l'Église dans son sens le plus large. L'Église est ce lieu unique dans la société où l'on apprend la joie de croire en Jésus. J'ai sorti tous mes talents de dessin cette semaine, j'ai fait un beau croquis. J'aurais pu demander à quelques experts ici à faire un plus beau dessin que ça, mais vous allez me suivre, je pense. L'Église n'est pas à l'extérieur de la société. Si votre vision des choses, c'est lorsqu'on est en Église, comme on se retire de la société, où les chrétiens ne font pas partie de la société. Au contraire, l'Église est ici au milieu de l'ensemble des activités de la société.
Et ça a été comme ça depuis que Christ a créé son Église. L'Église n'est ni gouvernement, ni dirigeant. L'Église est là au milieu de la société et on a plein d'autres interactions, plein d'autres relations. Mais l'Église est appelée à jouer un rôle unique dans toutes ces choses-là, que tu penses à tes amis, ton travail, ton voisinage, tes collègues de travail, l'État, l'école, peu importe. Ce sont tous des lieux où on apprend des choses en général. Si tu vas dans un gym pour te mettre en forme, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de croissance, littéralement. Mais l'Église, comme lieu de croissance, a un rôle absolument unique dans toute la société. Et son rôle unique, c'est de t'apprendre à trouver ta joie en Jésus-Christ. Ce n'est pas au gym que tu vas apprendre ça, ce n'est pas à l'école que tu vas apprendre ça, ce n'est pas à la bibliothèque que tu vas apprendre ça. Tu vas me dire, oui, mais il y a Internet. Oui, il y a Internet, et sur Internet, il y a bien des choses. Et donc, c'est lorsqu'on revient en Église qu'on valide ou on invalide tout ce qu'on est allé chercher ailleurs, parce qu'on peut interagir puis discuter ensemble. L'Église, dans ta vie, dans ma vie, est un lieu unique pour grandir dans notre joie en Jésus-Christ et apprendre à marcher par la puissance de l'Esprit. Et nulle part ailleurs dans la société, tu vas apprendre ça. Tous ces autres aspects-là de notre vie sociale peuvent nous apporter énormément de bonnes choses. Je veux dire, tu veux être un électricien, tu veux être un ingénieur, tu veux être un infirmier, peu importe ce que tu veux faire dans la vie. À l'école, tu peux apprendre un paquet d'affaires super positives, constructives. Mais l'Église est ce lieu unique dans la société où tu vas apprendre à connaître Jésus-Christ. Saint Augustin avait parlé d'une cité dans la cité. Il disait que l'Église est la cité de Dieu au milieu de la cité des hommes. Et c'est ça qu'on est. On est une cité dans la cité. Tantôt, j'ai comparé le mandat avec le mandat qui nous est donné au début dans la Genèse, parce qu'il y a vraiment un beau parallèle qui est là. Laissez-moi faire un autre parallèle avec l'Arche de Noé. L'Église est ce refuge à quelque part où on se retire de beaucoup de bonnes choses qu'on peut apprendre, mais certaines choses qui ne concordent pas avec la pensée de Dieu, et on va à l'écart. Et c'est ça l'Arche de Noé. Hein? On va à l'écart. Et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sortent de l'Arche? Ils entrent dans une nouvelle alliance avec Dieu. C'est ça qu'on fait dans l'Église. On se retire pour un temps de l'ensemble de nos autres activités, soit pour entrer dans une alliance personnelle avec Dieu, ce que tu trouveras nulle part ailleurs que dans l'Église, soit pour renouveler cette alliance que tu as faite avec Dieu. Littéralement. Et donc, l'Église est une cité dans la cité où on apprend à grandir. Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce n'est que dans l'Église que tu vas apprendre ça. Malgré tout ce que tu peux apprendre de positif ailleurs, ce n'est que dans l'Église que tu vas apprendre ça. Dans 1 Pierre 2,9, on lit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » L'Église est là, au milieu de la société, mise à part, mais au milieu de la société, pour annoncer les vertus de Dieu, les qualités de Dieu. Donc l'Église n'est pas à part de la société. Elle est dans la société. On n'est pas appelé à se retirer complètement de toute interaction avec le monde. Au contraire, nos relations devraient se multiplier. Quand vous étudiez Jésus, là, ce n'est pas la personne qui se retire loin des pécheurs. Non, c'est celui qui vit parmi les pécheurs. Sa connaissance profonde de Dieu le pousse à aller vers les gens plutôt que se retirer. L'Église n'est pas à l'extérieur de la société, elle est dans la société afin qu'on annonce les vertus de Dieu, les qualités de Dieu, parce qu'on a appris à le connaître ensemble. Et on est là pour jouer ce rôle-là. L'Église est donc un lieu unique pour apprendre à connaître Dieu. C'est un espace de transformation profonde. Jésus dit au verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alors ces disciples-là, ça fait
quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans qui sont avec Jésus, vivent avec lui, le voient réagir, le voient parler, reçoivent ses enseignements, apprennent à relire les Écritures en disant « OK, attends un peu, là, il y avait des choses qu'on n'avait pas compris, qu'on ne nous avait pas enseignées comme ça. Il vous a été dit, mais moi, je vous dis constamment. » Puis là, ils apprennent à relire les Écritures. Puis bientôt, l'Esprit va leur être donné. Ils vont le faire par la puissance de l'Esprit. Et Jésus dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Si toi et moi, demain matin, on observait tout ce que Jésus a prescrit, est-ce qu'on pourrait parler d'une transformation profonde? Imagine là que quand quelqu'un te voit, il dit « Toi, tu es un disciple de Jésus. Je suis toujours impressionné de voir combien tu ressembles à ce gars-là qui a vécu il y a 2000 ans. » Est-ce qu'on parle d'une transformation profonde? C'est même intimidant. Si on veut être honnête, là, ça fait peur. Tu te dis, Seigneur, je ne suis tellement pas là. Je ne suis tellement pas là. Et pourtant, c'est ça le projet. Et on apprend ces choses-là en Église. Tout à l'heure, je parlais du fait que l'Église est une cité dans la cité. On est au milieu de la société, puis on prend un temps ensemble pour s'encourager, s'aider à grandir, tout ça. Toute la société, puis tous nos milieux de vie ont tous des codes, des valeurs, des réflexes, qui nous sont enseignés. Par exemple, une des valeurs contemporaines très, très fortes, c'est un réflexe, ça porte beaucoup de valeurs derrière, consulter ton cellulaire. Je donne une illustration très pratique. Il y a juste dans l'Église que tu vas apprendre à consulter Dieu en te levant le matin avant de consulter ton cellulaire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas à l'école qu'on va t'apprendre ça, on s'entend? C'est où que tu vas apprendre ça? Sur YouTube? Ah, peut-être, oui, OK. Certains vont le dire. J'écoutais un extrait d'entrevue avec Lex Friedman du MIT, puis Andrew Huberman, qui est un prof de neurosciences à Stanford. Puis Andrew Huberman partageait l'importance de la prière dans sa vie, puis il faisait une distinction avec la méditation. Je trouvais ça surprenant, je trouvais ça intéressant. Mais encore, explique-moi, là, c'est quoi la prière? Il y a juste dans l'Église que tu vas apprendre, non seulement par les enseignements, mais à travers des relations, des conversations, des échecs, des encouragements, à consulter Dieu en te levant le matin avant de consulter ton cellulaire. Je sais que c'est simple là, ce que je vous dis, mais imagine un instant, si tous les jours de ta vie, tu consultais Dieu avant de consulter ton cellulaire. Je suis certain que pour la moitié de la salle ici, c'est une révolution complète. Ça vient de changer ta vie. Tu dis, hey, j'ai des soucis, j'ai des inquiétudes, je vais aller consulter Dieu avant d'aller sur des médias sociaux pour binger et essayer de juste me débarrasser de mon anxiété. Il y a juste dans l'Église que tu vas apprendre ça. Parce que cet apprentissage-là est long, parce qu'il y a des nouveaux réflexes à développer, il y a des nouveaux codes, tu vas avoir plein d'échecs, tu vas être pris d'un paquet d'anxiété, puis tu vas dire « Ah, j'ai bingé là, sur des séries sur le web, j'ai écouté 3 séries hier soir! » Il y a juste dans l'Église que tu vas apprendre à te lever le matin, à te coucher le soir, en consultant Dieu avant d'aller consulter ton cellulaire. Parce que l'Église est un lieu unique dans la société pour grandir et apprendre à vivre notre joie en Jésus et à marcher par la puissance de l'Esprit. Amen? Amen? C'est vraiment un lieu unique. C'est un lieu de croissance, de transformation profonde. Et ma question pour toi ce matin, c'est est-ce que tu es engagé dans ça? Est-ce que tu es personnellement engagé dans cette croissance-là? Parce que c'est ça le projet de l'espoir. Parce que c'est ça le projet de Christ pour son Église. L'Église est un lieu unique dans la société pour apprendre à connaître Dieu et à se connaître soi-même. Deuxième élément que je veux souligner, c'est que nulle part dans la culture, tu vas pouvoir découvrir Dieu comme dans l'Église. Regardez le passage avec moi. Jésus se présente comme le ressuscité et il commence à l'adorer. C'est dans l'Église que tu vas apprendre à adorer Christ. En venant chanter des louanges alors que tu n'as pas le goût de chanter. En venant prier alors que tu n'as pas le goût de prier. En décidant de te réunir avec des frères et sœurs alors que tu aurais le goût de t'isoler. Tout en toi dit « Hey,
Hey, je suis fatigué de cette gang-là. Et je viens parce que je veux apprendre à adorer le ressuscité. L'Église est ce lieu où tu découvres la grandeur de Dieu, le fait qu'il est tout-puissant. Regardez ce qu'il dit au verset 18. Jésus s'étant approché et leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » L'Église est ce lieu unique où tu découvres la grandeur de Dieu, le fait que Dieu est tout-puissant, que Dieu a tout pouvoir. Tu y découvres que ça implique que toi, tu n'es pas tout-puissant et moi non plus. Partout, on va te dire, tu es l'agent principal de ta vie. Prends ta vie en main. Mais la Bible va dire, oui, mais. Oui, mais. Oui, repens-toi, prends des choses en main. Passe à l'action, agis sur la base de ta foi. On va voir ça dans Jacques complètement. Donc, je suis un agent, j'ai des décisions à prendre. Mais la Bible me dit avant tout que c'est Dieu qui est tout-puissant, puis je ne suis pas tout-puissant, puis chaque matin, je veux consulter Dieu avant d'aller consulter mon cellulaire, lui remettre ma journée, dire « C'est toi qui es tout-puissant, c'est toi qui es souverain, moi je ne le suis pas, il y a un Dieu qui est au-dessus de moi, et lui seul a tout pouvoir. Et c'est bon pour mon âme, et c'est bon pour ma vie. » Il y a juste dans l'Église que tu vas apprendre ça. On y découvre aussi qu'il y a un seul Dieu, qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est ça qui est dit dans le passage. Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Je ne veux pas offenser personne ici, mais je suis ici pour vous dire la vérité. Allah n'est pas tout-puissant. Jésus-Christ est tout-puissant. Tu vas l'apprendre dans l'Église. En tout respect pour mes amis musulmans avec qui j'aime tellement discuter, Allah n'est pas tout-puissant. Parce qu'Allah n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Jésus-Christ est tout-puissant. Discute avec ton ami musulman puis tu lui dis « Hey, qu'est-ce que tu penses de l'idée suivante? Jésus-Christ est tout-puissant. » Oh, boy. Malgré tout le respect qu'il a pour sa compréhension de Isha, de Jésus, ça vient de s'arrêter là, mon copain. Tu viens de blasphémer comme c'est pas possible. Non, dans l'Église, tu vas apprendre que Jésus-Christ est tout-puissant. Et donc, Allah n'est pas tout-puissant. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Tu vas apprendre que Dieu est trinitaire, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça a des dizaines d'implications dans nos vies. Ça veut dire que Dieu est relationnel et personnel. Le Père, le Fils et l'Esprit, avant toute chose, existaient de toute éternité, créé les cieux et la terre. C'est un être relationnel et personnel. Ce n'est pas une force, c'est une personne. Il y a juste dans l'Église que tu vas apprendre ça. Dieu est relationnel et personnel. C'est une personne qui aime. Par nature, il est relationnel. Lorsqu'on parle de relation, on parle d'amour. Une autre implication super intéressante, ça veut dire que l'univers où nous vivons n'est pas accidentel. Il est intentionnel. Parce qu'il y a une personne derrière ça, une personne relationnelle qui aime les relations et qui s'est exprimée, qui a exprimé sa créativité, sa puissance, son intelligence, sa bonté à travers tout l'univers qu'il a créé. L'univers n'est pas accidentel. Tu vas apprendre ça dans l'Église. Non, l'univers est intentionnel. C'est l'expression de la créativité, de l'intelligence, de la bonté, de la puissance d'un être personnel, pas une force inconnue et mystérieuse. Un être personnel qui s'est incarné sur la terre dans la personne de son Fils Jésus-Christ, à qui il a confié tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Amen! C'est dans l'Église que tu vas apprendre ça. L'Église est dans la société un lieu unique de croissance, où tu vas pouvoir apprendre toutes ces choses-là sur Dieu et des milliers d'autres choses sur la personne de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un Dieu trinitaire. Le grand théologien réformateur Jean Calvin apporte cette idée qui, je pense, n'est pas originale de lui, mais vraiment intéressante, où il dit « Pour que l'être humain se connaisse, il faut premièrement qu'il découvre Dieu, son Créateur. » Et c'est dans la mesure où je vais découvrir Dieu que je vais pouvoir commencer à faire une bonne lecture de moi.
Sans l'Église, tu peux apprendre plein de choses sur toi. Tantôt, je mentionnais Andrew Huberman. Super intéressant. Le gars, il y a un paquet de conseils à te donner sur ta santé, ta santé mentale, un paquet d'affaires. Génial. Donc, à l'extérieur de l'Église, je peux apprendre un paquet d'affaires sur moi. Plein de choses sur moi. Mais si je n'ai pas appris à me découvrir à la lumière de la personne de Dieu, je vais passer à côté des éléments essentiels de ce que je suis comme personne. Si l'univers n'est pas accidentel, mais intentionnel, le fruit d'un créateur, mais c'est le cas pour toi aussi. Tu n'es pas un accident. Sans vouloir être méchant, peut-être pour tes parents. Pas pour Dieu. Jamais pour Dieu. Dieu ne fait pas d'accident, il est tout-puissant. Tout-puissant dans tous les sens que tu peux l'imaginer. Il est tout-puissant. Tous ses décrets s'accomplissent. Je sais que là, ça peut t'amener dans des questions et dire « Ouais, mais c'est ça mon problème avec Dieu. » Viens à l'Église. Viens à l'Église pour résoudre ces questions-là. Et donc, Calvin disait, si tu veux te découvrir, commence par découvrir Dieu. À la lumière de ce que tu découvres sur Dieu, tu vas pouvoir te découvrir toi-même. Tu vas pouvoir te connaître toi-même. Et dans la société, il y a plein de ressources pour se connaître nous-mêmes. Plein de très bonnes ressources. Mais l'Église est ce lieu unique où tu vas apprendre à te connaître à la lumière de la révélation de Dieu, de la personne de Dieu. De la personne de Dieu. Et tout ce qu'on aura pu t'enseigner de faux par rapport à toi, tu vas apprendre à le revisiter à la lumière de la révélation de la personne de Dieu. Tu vas pouvoir te découvrir toi-même. Dans 1 Pierre 2,10, on lit « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Hey, je découvre que je fais partie du peuple de Dieu maintenant. Je découvre que j'appartiens à Dieu, je découvre que j'ai été sauvé, je découvre que je suis bien-aimé en Dieu. J'aimerais ça vous partager ce matin notre définition d'un disciple de Jésus-Christ, puis le résumé de l'exposé va tomber sur le sens à la lumière de ça. Voici comment nous on définit un disciple de Jésus-Christ. C'est celui qui a la joie de croire en Jésus et qui consacre sa vie à le suivre par la puissance de l'Esprit. Il y a quand même pas mal de choses là-dedans. C'est celui qui a la joie de croire en Jésus et qui consacre sa vie à le suivre par la puissance de l'Esprit. Parce que croire en Jésus, c'est un cadeau, c'est une grâce. Si tu es chrétien, c'est que ce cadeau-là t'a été fait. Comme j'ai dit, tu as un rôle à jouer dans cette décision-là, mais tu n'es pas chrétien seulement par toi-même. C'est une grâce que Dieu t'a fait et ça t'a procuré une joie, la joie des disciples qui adoraient sur la montagne, qui étaient pâmés devant Jésus et qui disaient « Wow, il est ressuscité! » Mais vois-tu, un disciple, c'est quelqu'un qui a la joie de croire en Jésus. Et garder cette joie-là toute ta vie chrétienne sur terre, et ça, c'est un cheminement. Ça, c'est un apprentissage. Ça, c'est un combat. L'espoir est là pour t'aider à grandir dans ta joie en Jésus-Christ. Les Écritures nous disent « Soyez toujours joyeux ». Ouais, c'est facile au début, au moment de la conversion, tu te dis « OK, je me situais pas dans le monde, j'ai découvert que Dieu m'aimait, je me regardais moi-même pour tous mes échecs, mes péchés, tout ça, je découvre la grâce, ça fait du bien. La joie est peut-être évidente, peut-être au début de ta vie chrétienne, peut-être pas. Moi, elle l'était. Wow, quelle libération! Incroyable, quelle joie! Enfin, je suis à la maison. » Mais gardez cette joie-là quand tu vois tellement de chrétiens qui abandonnent la foi. Gardez cette joie-là quand tu vois des couples mariés exploser. Gardez cette joie-là quand ton conjoint, ta conjointe t'abandonne. Gardez cette joie-là quand tes enfants ne veulent rien savoir de la foi. Gardez cette joie-là quand tu apprends que tu as un cancer. Gardez cette joie-là quand un de tes proches part trop vite. Comment on fait ça? Comment on fait ça? On apprend ensemble, en Église, en grandissant, à être des disciples de Christ. Et on retourne vers les Écritures, et on retourne vers les Écritures, et on le vit ensemble. On y retourne ensemble. On se rappelle l'un à l'autre.
La joie qu'il y a en Jésus-Christ, les vérités qu'il y a en Jésus-Christ, le fait qu'il est tout-puissant, qu'il est au contrôle, que toute chose concourt à mon bien. J'ai besoin de l'Église pour grandir comme disciple de Christ, pour apprendre à marcher par la puissance de l'Esprit, pas en m'appuyant sur moi-même. Combien de fois on a besoin de se rappeler les uns aux autres dans un temps où on va aller prier ensemble, on va échanger ensemble, on va parler ensemble dans un cours, dans un atelier, peu importe, dans la prédication. Simplement, ne t'appuie pas sur toi-même. C'est pour ça que tu es misérable aujourd'hui. Tu fonctionnes selon ton ancienne manière de penser alors que tu ne connaissais pas Jésus le Tout-Puissant. Tu t'appuies sur ta propre puissance. C'est pour ça que tu es abattu aujourd'hui. Et j'ai besoin de l'Église pour s'investir dans ma vie et me rappeler ça. Un disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui a la joie de croire en Jésus et qui consacre sa vie à le suivre par la puissance de l'Esprit. Et l'Église de l'Espoir est engagée à t'aider à grandir dans ça. Parce que c'est ça notre mandat. Enseigner à observer tout ce que Christ nous a enseigné. Et on le résume comme ça ici à l'Espoir. Un dernier élément, pour apprendre ensemble à suivre Jésus. L'Église est un lieu unique dans la société pour apprendre ensemble à suivre Jésus. Parce que grandir comme disciple, c'est un projet communautaire. J'échangeais ce matin, pas plus tard que ce matin, avec un ami à moi qui est comme dans une grande remise en question, puis critiquait ouvertement l'Église. Pas l'Église de l'Espoir, l'Église. L'Église de Jésus. Puis semblait trouver légitime de s'isoler de l'Église. Mais la vie chrétienne est un projet communautaire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu confie à une bande d'incompétents d'aller faire des disciples de toute la terre. Il dit, bon, je vais vous donner le Saint-Esprit, ça va vous donner un petit push, un peu d'aide, tout ça, parce que laisser à vous-même, ça pourrait être assez désastreux. Mais malgré la présence de l'Esprit, soyons honnêtes, des fois, c'est vraiment désastreux. Mais il est là. Il est en train de bâtir son Église. Pour moi, personnellement, rejeter l'institution qui est l'Église locale. Ah, je sais, le mot institution, c'est tellement laid, hein? Non, Dieu établit des choses. Il y a des choses qui sont dans le dessein de Dieu. Vous savez que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a conçu le mariage. C'est Jésus-Christ qui a pensé dans son cœur, dans son âme, l'Église. Et de rejeter l'Église, parce qu'il y a trop de pécheurs là. C'est sûr que si toi, tu n'étais pas ici, et moi, peut-être que l'Église serait parfaite. Mais puisque toi et moi, on est ici, bien, l'Église n'est pas parfaite. Puis des fois, l'Église nous blesse. Mais c'est un projet communautaire, on grandit ensemble. L'apôtre Paul dit, nous bronchons tous, c'est-à-dire c'est Jacques qui dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'on a tous des moments de faiblesse. Nous sommes des saints qui pêchent trop souvent. Mais en Jésus-Christ, des saints qui pêchent. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Et on est là pour se supporter les uns les autres. J'aimerais ça qu'on réaffiche notre définition d'un disciple, juste pour le placer dans le contexte de ce qu'est l'Église de l'Espoir. Ça, c'est notre vision pour l'Église. Ça, c'est notre définition d'un disciple. Celui qui a la joie de croire en Jésus et qui consacre sa vie à le suivre par la puissance de l'Esprit, pas par lui-même, dans une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Parce que c'est ça que nous demandons à Dieu de faire de nous. Une Église qui est constamment émerveillée, comme les apôtres qui étaient là, puis qui sont tombés à genoux et se sont mis à adorer Jésus. On veut rester là, dans nos cœurs, là, on ne veut jamais quitter ce moment-là de l'adoration. On veut être émerveillé par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est ça qui va nous amener à annoncer les vertus de Dieu. On va aller servir les hommes en leur annonçant l'Évangile, en leur présentant une Église qui vit dans la joie de son salut et qui marche par la puissance de l'Esprit. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. Ce qui est beau dans ce passage-là, je termine avec ceci, c'est qu'il y a un seul modèle, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est ton expérience de l'Église, peut-être que tu viens d'une autre Église et tu te dis « j'espère que celle-là n'est pas comme l'autre. » Reste assez longtemps. Peut-être que tu vas découvrir qu'on est tous
Des saints qui pêchent, comme dit mon ami Eric. La bonne nouvelle, tu sais c'est quoi? C'est que notre modèle, c'est Jésus-Christ. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et ça passe à travers des relations. Tu vas voir des gens autour de toi, tu vas dire « Hey, il me semble qu'il ressemble quand même un peu à Jésus. Je veux qu'il m'enseigne, je veux qu'il m'aide, je veux qu'il m'aide à avancer, je veux qu'il m'aide à grandir. » Mais pour de vrai, celui que nous cherchons à imiter, c'est Jésus-Christ, parce que lui seul est parfait. Lui seul est parfait. Ce matin, j'étais en train de réviser tout ça, puis j'ai eu à cœur juste de remercier, pour rendre ça très concret ce matin. J'ai eu à cœur de remercier toutes ces personnes qui se sont investies dans ma vie, à moi, Yannick Etier, pour m'aider à devenir le disciple que je suis. Mon histoire à moi est différente de bien d'autres personnes. Ça, c'est mon église mère. Comme je dis à d'autres pasteurs, moi, je n'ai aucune expérience sur les églises. J'en connais une seule. J'ai commencé à la fréquenter quand j'avais 7 ans à peu près. Je me suis converti à 19 ans. Et donc, cette église-là a contribué à tout ce que je suis comme disciple. Alors, j'ai oublié plein de gens, mais je voudrais que ce soit concret. Je bénis Dieu pour Jean Mercier, qui m'a donné le maître et son disciple au début de ma vie chrétienne. Pour Jean-Paul, qui s'est lié avec moi pour marcher dans la vie chrétienne. Pour Richard, pour Hugo, pour Claude, pour Normand, pour mon épouse Esther, qui est disciple de Christ et qui me met au défi de le suivre constamment. Pour Luigi, pour Joanne, pour Mathieu, pour Luc, pour Michel, pour Miguel, pour tous les frères du conseil, pour toute l'Église. Si je suis aujourd'hui le disciple que je suis, je ne vous mettrai pas les défauts sur les épaules, mais les qualités, c'est à cause de l'Église, de l'espoir. J'en ai pas connu d'autres. J'en ai pas connu d'autres. C'est ici que j'ai appris à être un disciple de Christ. Et c'est parce que cette Église-là, depuis des décennies, est engagée dans ce grand mandat-là. Est-ce que toi, tu es engagé dans ce mandat que Dieu nous a donné? Allez, remplissez la terre de disciples de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'espoir est là. C'est de ça qu'on va parler dans les prochaines semaines. Est-ce que toi, tu es engagé dans ta croissance à toi? On est dans une équipe de sport. Est-ce que tu es le joueur qui dit « Moi, j'haïs ça, ce sport-là? » Ou tu es engagé, tu es en train de t'investir, tu es fait, tu es drill. Pourquoi tu viens à l'espoir? Pourquoi tu es ici? Est-ce que c'est clair? Est-ce que les motifs sont bons? Est-ce que l'Esprit de Dieu te parle ce matin? Si l'Esprit de Dieu te parle ce matin, on parle de marcher par la puissance de l'Esprit, ne méprise pas ce que l'Esprit de Dieu te dit ce matin. Ne méprise pas ça. C'est quelque chose de beau et d'unique parce que l'Église est ce lieu unique pour grandir, apprendre à vivre dans la joie en Jésus-Christ et à marcher par la puissance de l'Esprit. Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a parlé ce matin par sa parole? Prends action. Laisse pas ça aller. Ne méprise pas ce que Dieu te dit ce matin. Je ne sais pas de te convaincre de ce que moi je pourrais dire. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu vis. C'est entre toi et Dieu. Moi, je t'apporte la parole de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu te parle? S'il te parle, prends action. Parce qu'on regrette toujours de mépriser ce que l'Esprit de Dieu nous a dit personnellement. Que Dieu vous bénisse, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es magnifique, tout-puissant, Dieu tout-puissant, Père éternel, nous dit Ésaïe. Seigneur, tu es unique et à toi ont été confiées toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et tu donnes à tes disciples un mandat, ma foi, effrayant, mais en même temps tellement excitant à la lumière de cette réalité que tu es avec nous, tu es engagé avec nous. Seigneur, je te bénis de ce que l'espoir a été dans ma croissance à moi comme disciple de Christ. Je te bénis, Seigneur, pour tous ceux qui ont parlé et qui continuent de parler dans ma vie, de me mettre au défi de te ressembler davantage, qui viennent me consoler, me reprendre, m'aider à me redresser.
Je te bénis, Seigneur, de ce que ton Esprit nous a été donné pour que nous apprenions à marcher par la puissance de l'Esprit, non par la chair, non par nos propres réflexes. Je te bénis, Seigneur, de ce que c'est un projet communautaire. Ce n'est pas un projet individuel qu'on vit seul dans son coin, c'est quelque chose qu'on vit en Église, dans toutes sortes de moments dans la semaine de communion, d'échange, de challenge, d'encouragement, d'enseignement, de prière, de larmes et de rire, Seigneur. Je te bénis pour l'Église, Seigneur. Je te bénis pour l'espoir, Seigneur, pour l'Église de l'espoir. Et je te prie, Seigneur, de nous mettre au défi de s'engager dans ce grand mandat comme toi tu y es engagé. De s'engager dans notre propre croissance à nous-mêmes, comme toi tu l'as à cœur, Seigneur. Seigneur, nous voulons être une Église où chaque disciple vit dans cette joie de croire en toi. Apprends à grandir dans cette joie et à marcher par la puissance de l'Esprit. Nous voulons être une Église constamment émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté, Seigneur, pour ta plus grande gloire. Amen.